Père attentif, pilier silencieux, ta famille pleure aujourd'hui, mais regarde vers les cieux. Repose en paix, docteur Kouamo Serge Alain. Ton nom demeure aujourd'hui et demain. Né sous le ciel de Foumban, un matin de septembre, un cœur déjà tourné vers l'autre, vers la vie qui tremble. Enfant sage et attentif, guidé par l'amour des siens, il apprenait à servir avant même d'être médecin. D'un Konjamba à ses rêves, la route était tracée. Dans le silence de l'effort, son destin se levait. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. Loin des siens, vers Niamey, il partit pour apprendre, portant en lui la promesse de guérir et de comprendre. Les nuits d'études, les jours de combat ont forgé un homme droit, fidèle à son choix. En 2005, le serment fut prononcé, soigner sans compter, aimer sans juger. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. À Maroua, puis ailleurs, ton pas fut discret, mais ton œuvre immense, nul ne l'oubliera jamais. Spécialiste par devoir, humble par nature, tu soignais les corps, mais surtout les blessures. Dans les hôpitaux, les fondations, les villages, tu semais l'espoir, page après page. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. Époux aimant, père attentif, pilier silencieux, ta famille pleure aujourd'hui, mais regarde vers les cieux. Ton rire, ta sagesse, ton regard apaisant reste gravé à jamais dans le cœur des vivants. Tu pars, mais ton exemple éclaire nos chemins, car on ne meurt jamais quand on a tant donné. Repose en paix, âme douce et fidèle, ton héritage chante dans nos prières. Tu vis encore dans ce que tu as guéri, dans chaque amour transmis dans chaque vie.
Repose en paix, docteur Kouamo Serge Alain. Ton nom demeure aujourd'hui et demain. Père attentif, pilier silencieux, ta famille pleure aujourd'hui, mais regarde vers les cieux. Repose en paix, docteur Kouamo Serge Alain. Ton nom demeure aujourd'hui et demain. Né sous le ciel de Fumban, un matin de septembre, un cœur déjà tourné vers l'autre, vers la vie qui tremble. Enfant sage et attentif, guidé par l'amour des siens, il apprenait à servir avant même d'être médecin. D'un Konjamba à ses rêves, la route était tracée. Dans le silence de l'effort, son destin se levait. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. Loin des siens, vers Niamey, il partit pour apprendre, portant en lui la promesse de guérir et de comprendre. Les nuits d'études, les jours de combat ont forgé un homme droit, fidèle à son choix. En 2005, le serment fut prononcé, soigner sans compter, aimer sans juger. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. À Maroua, puis ailleurs, ton pas fut discret. Nos chemins, car on ne meurt jamais quand on a tant donné. Repose en paix, âme douce et fidèle. Ton héritage chante dans nos prières. Tu vis encore dans ce que tu as guéri, dans chaque amour transmis dans chaque vie. Repose en paix, docteur Kouamo Serge Alain. Ton nom demeure aujourd'hui et demain. Père attentif, pilier silencieux, ta famille pleure aujourd'hui, mais regarde vers les cieux. Repose en paix, docteur Kouamo Serge Alain. Ton nom demeure aujourd'hui et demain.
Né sous le ciel de Foumban, un matin de septembre, un cœur déjà tourné vers l'autre, vers la vie qui tremble. Enfant sage et attentif, guidé par l'amour des siens, il apprenait à servir avant même d'être médecin. D'un Nkongsamba à ses rêves, la route était tracée dans le silence de l'effort. Son destin se levait. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. Loin des siens, vers Niamey, il partit pour apprendre, portant en lui la promesse de guérir et de comprendre. Les nuits d'études, les jours de combat ont forgé un homme droit, fidèle à son choix. En 2005, le serment fut prononcé, soigner sans compter, aimer sans juger. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la douleur fuit. Dans chaque soin, chaque main tendue, ton amour parle encore, il n'est pas perdu. Repose en paix, docteur au cœur sincère. La terre te reçoit, le ciel te garde en lumière. À Maroua, puis ailleurs, ton pas fut discret, mais ton œuvre immense, nul ne l'oubliera jamais. Spécialiste par devoir, humble par nature, tu soignais les corps, mais surtout les blessures. Dans les hôpitaux, les fondations, les villages, tu semais l'espoir, page après page. Repose en paix, serviteur de la vie. Ton nom demeure là où la...
jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Merci de votre présence ici. Merci de nous accompagner pendant ces moments très très difficiles pour notre famille. Docteur Serge Poimon, c'est notre champion, notre lumière. Il s'en va sans crier d'âge. La famille est triste, on peut le constater. Mais votre présence nous permet de supporter ces moments douloureux. C'est pour ça qu'au nom de la famille, nous disons merci. Merci d'être venu. Et comme on le sait, et on dit, c'est la volonté du Seigneur. Nous acceptons cette volonté. Même comme c'est Christ, nous acceptons. Je voudrais, pour ceux qui n'ont pas entendu le programme, signifier que nous allons à la sortie d'ici, diriger vers le domicile de Dr. Serge Poimon, au quartier Tozo, tout juste avant de tourner à Nanzel. Il y a une messe qui est prévue à même heure, suivi d'une veillée. Nous vous attendons, nous sommes sûrs que vous serez là, nous accompagnons de la défaite de Dieu. Nous avons de voir ces messages. Je vous remercie.
Oh,
Le meilleur patron. On a marron. Comme on est, comme c'est un jeune mais alors c'est on veut ça Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque furent accomplis les 8 jours pour la circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était un après-midi d'un jour qui ressemblait aux autres, où je recevais l'appel de Armel qui me posait cette question: mon père, est-ce que tu es prêt là où tu es en ce moment? Je peux le dire maintenant puisqu'il n'en est plus un. Je lui ai dit: tu parles de quoi? Il me dit: s'il te plaît, rassure-moi. Et je lui ai répondu en disant: je te rassure. Il me dit: je me trouve en ce moment en Inde et je suis avec Serge. D'informations. S'il te plaît, j'ai l'impression que nous sommes sur la dernière ligne droite. Et puis, j'ai sursauté. Je lui ai dit: tu parles de qui? Il me dit: mais docteur Serge, que tu connais bien. Je lui ai dit: qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit: mon père, je t'en prie, ne me pose pas de questions maintenant. Je voudrais que tu m'aides à faire une chose. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu veux? Il me dit: il y a une prière, une dernière, qu'on fait pour quelqu'un qui est sur la ligne droite. S'il te plaît, fais-la tout de suite. Je lui mets le téléphone à l'oreille. Mon père, il t'écoute. Cela s'appelle l'extrême onction, la prière de recommandation. Je lui ai dit: donne-moi 2 minutes, le temps de courir à l'oratoire, de m'habiller et de prendre le document indiqué. Il me dit: je ne me rapproche pas, fais-le pendant que je suis en ligne. Je l'ai fait. Je me suis mis à genoux à l'oratoire. J'ai pris le livre, le grelottant. J'ai fait la prière. Et
il ne cessait de me dire, il est en train de t'écouter, mais je réponds à sa place. J'ai fait toute la prière que l'Église demande à faire pour ce genre de cas. Et lorsque je priais, j'entendais une voix en fond qui semblait être celle de Amel qui faiblissait. Dans le Amen qu'il devait répondre, il faiblissait au fur et à mesure. J'ai prié et j'ai parlé à Serge. Et j'ai clôturé par la prière de recommandation. Je l'ai recommandé au Seigneur. Après cela, j'ai raccroché le téléphone. Il était 19h par là au Cameroun. Bien. Je n'avais pas l'impression que le miracle qu'on attendait était celui qui devait se produire. C'était tout autre miracle, et non celui que les hommes espèrent. Mes frères et sœurs, le lendemain, c'est Sylviane qui m'appelle et me demande: est-ce que tu es au courant de la nouvelle, de la mauvaise nouvelle? Sans hésiter, je lui ai dit oui. Je suis au courant. Elle a pleuré au téléphone. Et puis, c'était les derniers instants. Je vous dispense du reste. Mes frères et sœurs, il y a des deuils qui parfois ne ressemblent pas aux autres. Parce qu'il y a des personnes justement qui ne ressemblent pas aux autres. Il y a des personnes dans nos vies qui sont le symbole de la santé, qui sont le signe de la bonne humeur et qui sont le signe de la résurrection. Parce que quand on est malade et quand on revient à la santé, on est presque comme un ressuscité. Docteur Serge incarnait celui qui, même au téléphone, impulsait une assurance sur le plan de la santé. Et après, on pourrait se poser la question de savoir, n'avait-il personne d'autre également pour lui offrir ce qu'il a passé sa vie à donner aux autres? Mais c'est ça aussi le destin des personnes qui lui ressemblent, des frères et sœurs. Se vider, pas seulement comme médecin, mais comme premier-né d'une famille. Vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est que les premiers-nés. Ils sont très souvent l'escabeau sur lequel les cadets traversent pour aller plus haut. Son père l'a été également, et lui-même il a été premier-né. Les premiers-nés sont très souvent les fusibles d'une famille, ceux qui reçoivent tous les chocs venant des parents pour que les cadets soient épargnés. Docteur Serge l'a été. Les premiers-nés aux yeux du monde, parfois sont ceux qui n'ont pas atteint le signe de leur réussite. Très souvent, les premiers-nés sont des, entre guillemets, des sacrifiés. Le père de Serge, papa Joseph, l'a été. Et docteur Serge également l'a été. Mais la réussite des premiers-nés, très souvent, n'est pas visible de manière matérielle. Leur réussite réside en autre chose. Et Dieu sait parfois comment les récompenser. Docteur Serge, que j'ai connu, était quelqu'un dont on pouvait percevoir la clarté et la propreté de l'âme, ne serait-ce que dans son timbre vocal, qui était un timbre vocal qui transpirait ce qu'on appelle l'innocence. Même sa manière de parler, vous aviez l'impression que ce monsieur ne peut tuer une mouche. Mais bien aimé, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je voudrais simplement nous inviter à donner à quelqu'un ce qu'il a célébré et aimé lui-même. La tempérance, la discrétion et tout le reste.
car très souvent nos obsèques ressemblent à notre vie. Docteur Serge Alain, je me souviens une fois, en même temps il était aussi très blagueur. Très blagueur. Je me souviens une fois quand il m'a invité à bénir son centre de santé. Je suis allé bénir cela. On l'a béni. Après je lui ai demandé, mais comment peux-tu instaurer ici un centre de santé aussi haut à l'étage d'une maison? De manière très comique, il m'a répondu en disant, mon père, tu sais quoi, comme je suis à mes débuts, je suis sûr seulement que si un malade réussit à monter jusqu'ici, ça veut dire que je vais m'en sortir. C'est ce qu'il m'avait répondu. Si un malade monte 4 niveaux, ça veut dire que je vais m'en sortir sans problème. Je suis encore à mes débuts ici. C'était tellement amusant. Et c'est comme ça qu'il faisait ces choses, avec beaucoup d'humour. Frères et sœurs, tout à l'heure, presque en larmes encore, Armel me disait, j'ai tout fait pour sauver mon frère, je n'ai pas pu. Je lui ai répondu en disant, ne dis pas ça. Ne dis pas cela. Comprends tout simplement que tu as posé un acte essentiel. Tu as voulu garder physiquement ton frère, mais tu l'as complètement recréé spirituellement. Souviens-toi de la prière qu'on a faite ensemble. Je ne sais pas d'où est venue une telle intelligence d'initier une prière de recommandation, d'initier pratiquement une extrême onction en ligne. Je lui ai demandé qui t'a donné une telle intelligence. Ce n'est pas courant. Parfois on peut penser à tout mais sauf à cela quand on est en face d'une personne qui a l'article de la mort. Je lui ai dit, tu as fait mieux que le ramener à la vie terrestre. Tu l'as introduit à la vie céleste par cette prière que tu as initiée. Rends grâce à Dieu pour cela. Dis merci au Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des personnes dont les combats sont plus intéressants quand ils sont près de Dieu que près des hommes. Docteur Serge était un homme presque voué à se sacrifier, à se consumer pour les autres. Je me suis amusé à regarder les commentaires à Facebook quand on y a publié le deuil qui s'est passé de l'autre côté. Et je voyais des gens écrire en disant « Je souffrais de telle maladie. Et dès qu'il m'a rencontré, c'était terminé. J'avais un mal gastrique de cette manière. C'est lui qui m'a fait, j'avais telle chose, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Vous voyez? C'est ça qui fait la grandeur d'un homme. Quand les gens retiennent de toi ce que tu leur as fait de bien. L'un n'est plus aux pleurs. Disons simplement au Seigneur, si tu as l'impression qu'il nous sera plus utile à tes côtés, Seigneur, nous inclinons devant ta volonté. Amen. Seigneur bien-aimé, nos humbles supplications en guise de prière universelle. La prière de tes enfants. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis, afin que nous sachions vivre dans l'espérance et dans la foi, prions le Seigneur.
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre frère Serge, notre défunt, Seigneur, qu'il trouve place dans ta maison pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les proches et les amis de Dr Serge qui pleurent aujourd'hui, sois à leur côté, Seigneur, dans ta miséricorde. Donne-leur le courage de surmonter la douleur dans la séparation. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions avec ceux qui sont aujourd'hui dans la tristesse, dans la peine. Sois toi-même, Seigneur, leur courage et leur force. Donne-leur de te faire confiance, qu'ils mettent leur espérance en toi qui as vaincu la mort, mais qui donne la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les proches et les amis de Dr Serge qui pleurent aujourd'hui, prions pour tout. Prions pour nous présents à cette messe de veillée, afin que Dieu Tout-Puissant veille sur nous durant notre séjour à Bango et ensuite nous accompagne à nos domiciles sans heurts. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. En nous confiant sa mère, le Seigneur nous a confié à sa mère. Demandons à notre mère, la Vierge Marie, de ne pas laisser Dr Serge seul là où il se trouve, de venir le tenir par le bras et de le conduire entre les mains de son divin Fils qui l'attend, les bras grandement ouverts. Disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu qui aime tous les hommes ne veut en priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à date, nous n'avons pas de réponse à cette question. Mais nous savons tout simplement que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Mais comprenez que depuis le 9 novembre 2025, la grande famille est triste. Très triste. Serge Kwamo, Dr Serge Alain Kwamo, était notre champion. Vous l'avez suivi pendant la messe. L'abbé Noël a dit son père, son faux père de cette concession, son bien mot Joseph,
était le premier enfant. Docteur Serge Kouamouo était aussi le premier enfant de sa famille. Est-ce qu'il faut faire une comparaison pour voir un lien entre ce que le père et le fils ont subi? Je ne pense pas, parce que Papa Soyemo est parti à un âge, c'est vrai, c'était pas un âge avancé, mais c'était mieux que Docteur Serge qui meurt, docteur spécialiste en gastro-entérologie, à 48 ans. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de sa famille. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que Serge a soigné, que Serge a donné espoir. Et qu'en retour, personne n'est pu, je dis bien personne n'est pu apporter un moindre secours à Dr Serge. Ses collègues qui sont présents ici, les membres de l'association des élites Bango ici présents ce soir, je crois que chacun de vous, vous avez uniquement appris la mort du Dr Serge. Pourquoi ce mystère? Je n'ai pas de réponse jusqu'à présent. Et tout à l'heure, à l'église de la paroisse Saint-Gilbert de Bango, le curé a dit, ne posez pas trop de questions. Ce qui vous plaît, plaît aussi au Seigneur. C'est dans cette optique que nous avons pris au niveau de la famille ce décès. Prions pour Serge. Continuons à prier pour lui. Prions pour le repos de son âme. Au nom de la famille Bambi-Ndjepan, je vous remercie de votre présence ici ce soir. Et je voudrais profiter de l'occasion annoncer que demain, les obsèques vont se passer plutôt à l'école publique de Tchela, tout juste après l'esplanade de la chefferie. La messe débutera exactement à 10 h. Je compte sur votre ponctualité habituelle. Et déjà, même ce soir, vous l'avez prouvé. Je ne peux compter que sur ça. Donc, je vous dis grandement merci. La veillée va continuer. Vous avez le temps de visiter les différentes maisons de deuil. Et on se donne rendez-vous demain à l'esplanade, à l'école publique de Tchela. Merci et bonne veillée à tout le monde. Moi je suis déjà je me présente, je suis Jules Malachi Tégué, créateur professionnel. Je réside à Bangou, créateur et cuisinier en même temps. Donc mon secret, c'est pour ceux qui savent garder un secret. Comme vous tous vous savez garder un secret, moi aussi je sais garder un secret de chef. Donc je ne peux pas tout dévoiler sur place. Donc essayez de nous contacter au 614 84 21 84 et vous ne serez pas déçus. Merci. Tu vas pas me connaître. Et pour me connaître,
Tout ce que nous pouvons lui demander, que le Seigneur le mette à sa droite. Parce qu'il paraît qu'il n'a même pas fini ce qu'il avait à faire chuter. Mais Dieu sait comment le faire pour compléter par ses collègues. Ses collègues doivent vraiment finir le travail qu'il avait à faire chuter. C'est tout ce que je peux dire, que le Seigneur n'oublie pas. Dieu seul sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui nous crée, c'est Dieu qui nous... Dieu sait ce qu'il a à faire pour que Seigneur ne soit pas venu. Parce que imaginons le Seigneur, nous savons. Parce que finalement Dieu n'a pas fait ça. Le Seigneur n'a pas fait sa mission sur laquelle on l'avait envoyé. Et il est venu. Donc c'est Dieu seul qui sait pourquoi il a fait ça. Nous demandons au Seigneur de le mettre dans une bonne place et de lui faire qu'il soit bien, et qu'il nous regarde de lui. Si la volonté du Seigneur a voulu qu'il nous laisse, qu'il nous quitte, alors nous ne pouvons que nous incliner. Mais que sa mémoire, son âme repose en paix et que la lumière s'enferme lui. Donc, nous ne pouvons que se mettre à la décision du ciel. Parce que quand le ciel décide, personne ne peut refuser. Donc, nous lui disons au revoir et vraiment son âme nous qui continuons à vivre, nous devons toujours prier pour lui. Il n'y a que cette prière aujourd'hui qui est beaucoup plus importante pour lui qui est parti. Il n'y a que ça. Oui. Parce que n'importe comment la famille doit avoir de l'harmonie. Dieu nous a envoyés et n'a pas demandé qu'il y ait de problème
faire sur le bâton en haut. Bon alors si tu n'es pas l'homme initié de ça, tu ne peux pas être dans le cadre. Tu es vraiment adhérent, mais dans ce cadre-là, tu ne peux pas être. C'est une danseuse yabassienne. Dis-moi un peu. Tout ce que je peux vous dire, et il n'y a pas à faire du physique, mais le problème c'est qu'il est cultivé pour ça. C'est spirituel. Spirituel veut dire que, bon, il n'y a pas à faire de dire que marcher pour tuer quelqu'un, ou bien dire que mais spirituel dans le sens qu'il est vraiment cultivé pour ça et c'est les enfants de la chambre noire. Donc c'est déjà un travail qui sont déjà doués dedans. Spirituellement ils sont doués. Donc ce qui veut dire que même s'il veut quitter ici pour 400 mètres, lui il part. S'il va arriver là-bas et faire des mouvements comme il venait de faire tout à l'heure, au moins même pour 2 heures, 3 heures de temps, il va le faire sans problème. Parce que c'est une danse secrète comme je vous le dis. Là-bas, c'est un secret que moi je ne peux pas vous expliquer comme vous me demandez. Mais il est déjà, c'est un enfant qui a travaillé spirituellement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette danse. Comme ça derrière un frère et qu'il est beau dans la famille. Donc, à cause de sa femme, il a dit, il ramène sa danse du village pour nourrir son beau. C'est par rapport à ça où nous sommes. Beau, mais ce n'était pas que ça. Il était beau, il était maintenant un frère avec qui on partageait beaucoup. Du coup, le fait qu'il ait disparu m'a marqué et c'est ma manière de montrer aux yeux de tous qu'il était avec moi de tout cœur. Et je viens aussi de lamenter avec toute l'énergie, autant pour moi que je peux avoir, montrer mon amitié, ma fraternité avec lui jusqu'au dernier niveau. C'est vraiment ça. Il faudrait qu'on sache qu'il n'était plus mon beau, j'ai été mes propos. Il était maintenant un frère avec qui on partageait beaucoup. Mais hélas, on ne peut pas aller au-delà de ce que pense la nature. Sinon, j'aurais souhaité rester avec lui jusqu'au jour des jours. Mais alors, à l'impossible, nous n'est